Attends, c'est bon. Allez, mesdames et messieurs, Brouchim Abaïm, pour notre shiur hebdomadaire, qu'on dédie comme d'habitude à l'Atzlacha de nos Chayalim, pour la libération de nos otages, que je vous fasse Itano, Veitam surtout, Nissim Niflot Amen Kenny Ratson. On remercie toujours Torah Box pour ce cours, surtout le Rav Avner, et comme je vous ai marqué dans le message aujourd'hui, malheureusement, il a perdu sa maman la semaine dernière. On est encore dans les Shiva. D'ailleurs, voilà, je fais l'annonce. Ceux qui verront le cours même demain sur YouTube et tous ceux qui sont là. Le Rav, il est Yoshev Shiva à la rue Levuntin, au numéro 18. D'accord? Vous allez dans l'immeuble là-bas, derrière l'immeuble, donc dans la cour, il y a une grande tente. Donc c'est vraiment, il n'y a pas d'horaire. Levuntin, vous pouvez regarder sur le GPS. On peut aller là-bas maintenant? Maintenant, je ne sais pas, je pense qu'il est un peu tard pour ce soir. Je ne sais pas, il faut regarder sur Google Maps. Je pense que chacun peut pouvoir vous débrouiller à ce niveau-là. En tous les cas, moi je suis parti le voir hier. Bon, Hachem, il y a du passage, il y a du monde. Ça lui fera très plaisir, chaque personne. C'est à Karatatov pour tout ce qu'il fait pour nous grâce à ça. On est vraiment très gâtés. Il nous met à disposition à chaque fois la synagogue. Il nous gâte. Donc c'est vraiment la moindre des choses de lui rendre ce kavod. Et demain soir, au Roland les Shiva. D'accord? Donc ceux peut-être qui n'auront pas l'occasion ou pas d'aller demain dans la journée, essayez peut-être de faire l'effort d'aller le voir demain soir. Donc Mincha, c'est à partir de 16h. 16h comme ça, ils vont commencer Mincha. Le programme sera Mincha, Divrei Torah Leilou Nishmat sa maman, Arvit et une Seouda sur place. Donc, vraiment, tous ceux qui peuvent faire l'effort, je suis sûr que ça lui fera très plaisir. D'ailleurs, déjà ce soir, on dédie le cours Leilou Nishmat sa maman, mais Hashem, également, si je peux me rappeler le nom, Mordechai Ben Gabriel, Amen, Kenny Ratson, Eli Ben Meir. Eli Ben Meir. Et Eugène Sadi qui est parti Shabbat, Sacha Ben Ruth. Sacha Ben Ruth, Moshe Ben Esther. Shlomo Ben Bora et toi Shlema. Comment? Annick Ochayon. Rabbi Amos Ben Kamous. Non, Rabbi Amos Chaim Chamous Ben Fortuné. Hachem également la femme du Rav Ben Chitrit. Amen. Allez, allez, on va tout de suite commencer. On fait le tour. Alors, mes amis, aujourd'hui, on va parler de quelque chose, je pense vraiment, qui peut donner un très très grand tournant dans nos vies. Vraiment, tous, autant qu'on est. C'est est-ce qu'à votre avis, on a le pouvoir de changer peut-être notre destinée dans notre vie? On voit qu'on est peut-être des fois, le mot il est un petit peu grossier que je vais utiliser, des fois on est un peu condamné dans une certaine routine, dans des choses qui nous attendent de la vie, des choses qui ont été prévues pour nous, des choses qui se déroulent en tout cas dans un sens, ou peut-être même des fois c'est notre vie déjà qui est comme ça. Il y a des choses qui nous conviennent, des choses qui nous conviennent moins. Évidemment il y a des choses qu'on ne pourra jamais changer parce que c'est comme ça, et ça fait partie de nos tikkunim, de ce qu'on est venu réparer, de notre rôle qu'on a à jouer dans le monde. Mais pourtant il y a des choses, vraiment on a l'impression que c'est quelque chose qu'on ne mérite pas, des choses dans lesquelles on ne veut pas vivre, et qu'on pourrait tellement faire mieux si on avait simplement des cartes différentes dans nos mains. La question c'est est-ce que vous pensez qu'on peut changer ça? Alors je vais vous répéter une phrase qu'il a dit le champion de poker de l'époque qui était Patrick Bruel. Il a dit une phrase très jolie, il a dit vous savez l'essentiel au poker ce ne sont pas les cartes, c'est ce que vous en faites. Donc déjà ça veut dire que même sans entrer dans le cours d'aujourd'hui, vous pouvez faire des choses extraordinaires même avec l'entre guillemets le package qu'on vous a attribué à partir du moment où vous êtes arrivé dans le monde. C'est pas forcément des fois les meilleures cartes. C'est vrai que si j'avais été plus riche, plus intelligent, plus beau, moins, je sais pas moi, éparpillé dans ma tête, moins ci, moins ça, plus de tranquillité, plus de shalom, peut-être des enfants moins compliqués, j'aurais pu faire tellement de choses. C'est vrai. Mais il n'empêche que que quand une personne elle décide de se bouger, d'accepter sa situation et d'accepter qu'elle n'a pas d'autre choix que de faire avec ce qu'elle a maintenant, et c'est tout, et c'est comme ça ne bougera pas, vous pourrez être impressionné de voir les changements qui peuvent se passer dans vos vies. Rien que des fois d'accepter la situation. Maintenant, je vais quand même vous prouver qu'il y a des fois des changements quand même qui peuvent être faits. Dans la paracha de la semaine, on va parler de quelque chose de grave. Peut-être le premier, je dirais pas drame, parce qu'on en a passé quand même quelques-uns, mais un incident qui va se répéter malheureusement beaucoup de fois dans l'humanité, ce qu'on appelle un viol. Et on va assister peut-être au premier viol de l'histoire, mais le pire c'est que ça va passer sur une bâtisse Israël,
Qui c'est? Dina. Dina, la fille de Yaakov, et c'était qui sa maman? Léa. Léa. C'est pas une question piège. Hein. Dina, donc, on connaît l'histoire, elle était chez elle, ils arrivent près de elle, et là, Dina, elle veut un petit peu s'aérer l'esprit. Elle veut sortir, elle veut se balader. La Torah dit qu'elle voulait simplement, entre guillemets, voir Benot Haaretz, les filles du pays, voir un petit peu, faire connaissance, sortir un petit peu de son quotidien. Malheureusement, ça va mal tourner. Va la remarquer qui? Shrem Ben Hamor, qui était donc le prince de l'époque de cette contrée, de cet endroit. Voilà qui va la prendre, il va la violer, il va lui faire du mal, il va lui faire souffrir, il va même la garder dans son château. Et ensuite, il va venir voir Yaakov et lui dit, tu sais, mon âme s'est attachée à la sienne, et je voudrais vraiment te demander sa main. Donc c'est pas mal sûr. D'abord, il apprend son autorisation, il la viole, et ensuite il se rappelle qu'il y a une autorisation à demander pour faire les choses comme il faut. L'histoire, vous la connaissez ensuite avec Shimon Lévi, ce n'est pas le cours de ce soir. Vous connaissez la suite. Et ce qui est très intéressant, très intriguant, c'est que le Midrash va faire, entre guillemets, peser cet incident sur la conscience de Yaakov Avinu. Quels sont les termes du Midrash qui sont très forts? Je vais vous les lire. Écoutez bien. Il y a marqué que quand Yaakov a quitté la maison de Lavan et il s'apprête à rencontrer Esav, qu'est-ce qui a marqué? Il y a marqué qu'il a pris ses enfants, ses 11 enfants, et il a commencé avec ses femmes à les ordonner comment ils allaient se présenter chez Esav. Tout de suite, la question, Chazal pose la question, Vedina Echanaïta. Où est-ce qu'elle était Dina? Pour l'instant, je ne vous apprends rien. Le Midrash va répondre et dire qu'en fait, on nous apprend que quoi? Que Yaakov avait caché Dina dans une boîte. Pourquoi? Pour ne pas qu'Esav la remarque, parce qu'elle était très jolie. En général, quand on a un père beau et une mère jolie, le gosse, il ne va pas sortir très loin du résultat. Ok? Donc Dina était très belle. Et il a dit, je ne veux pas qu'Esav la remarque et qu'il veuille la prendre pour lui. Pourquoi? Parce que c'est un rachat. Moi, je vais épargner ma fille. Et là, malheureusement, les termes du Midrash, ils sont très très graves par rapport à ça. Amarlo akadosh baruchu. Il a dit à Hashem à Yaakov, Manata chasdecha minachicha. Tu as empêché un chesed de ton frère. On va expliquer évidemment après ce que ça veut dire. De ilunisa lolozinta. Si elle s'était mariée avec lui déjà, jamais elle aurait eu une aventure avec ce Shrem parce que déjà elle aurait été mariée. Écoutez bien. Lobi kashta le asia le mahoul ari niset le harel. Tu ne veux pas qu'elle se marie avec une personne qui a une brit mila comme ça, parce que qu'on le veuille ou non, il était juif, donc évidemment son père il a fait la brit mila. Elle va se retrouver entre guillemets mariée à quelqu'un qui n'est pas circoncis, qui est non juif, qui est goy, qui est shrem. Écoutez bien la suite. Lobi kashta le asia derecheter ari niset derechiso. Tu n'as pas voulu accepter qu'elle va célébrer un mariage dans la Kedusha, selon la Torah et les mitzvot, parce qu'on aurait fait une choupa pour Esav. Tu verras qu'à contre-cœur, elle va se retrouver entre guillemets mariée dans l'interdit. Donc le Midrash, il est en train de pointer du doigt à Yaakov et une autre, en disant, sache que ce qui est arrivé à ta fille, c'est la faute de qui? C'est la tienne. Maintenant, moi, excusez-moi, mais je vais poser une question. C'est qui Esav? Esav, c'est un chasseur. Esav, c'est un voleur. Esav, c'est un tueur. Peut-être le pire des personnages de l'époque. On peut reprocher à Yaakov, je vais demander différemment, on peut reprocher à un père ou à une mère de chercher tout simplement le bien-être de ses enfants. Imaginez demain, je ne sais pas moi, il y a votre fille qui rentre d'une soirée, même des fois on appelle ça un chidour. Elle rentre, ma fille où tu étais, dit écoute, j'ai rencontré quelqu'un de super. Ah, c'est bien. Bon, Rachem, Mazatov, c'est qui, c'est quoi ces trucs? Écoute, il n'est pas très religieux. Bon, tu dis écoute, pourquoi pas, après tout, peut-être qu'il y a plein de trucs, machin, ok, bon, d'accord, jusque-là. C'est pas l'idéal, mais acceptons. D'accord? Tu sais, à part ça, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Écoute, il n'a pas vraiment de situation. Déjà, ça va pas beaucoup te plaire. En fait, il a une situation. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, officiellement, il fait de l'argent sale toute la journée. Il a déjà planté 3 filles après qu'ils aient demandé en mariage. Il y en a 2 qui attendent encore leur guette. C'est quoi ce personnage? Ah non, mais moi, je l'aime beaucoup. Hein. Mais tu peux l'aimer jusqu'à demain. De notre vivant, tu n'épouseras jamais cette personne. Qui est le rabbin, excusez-moi maintenant, qui va venir oser dire aux parents, non, vous faites une erreur, il faut la laisser l'épouser. Je dis, mais il est malade celui-là. Tu dis, c'est simple, vous quittez ma maison, ou vous allez prendre mon poing dans la figure. Je vous laisse le choix. Mais surtout de ma maison, de ma fille, vous approchez plus avec ce genre de conseils qui sont bidons, n'est-ce pas ou pas? Parce que là, on me suit. Et ça, c'est qui? Le pire des Réchaïm de l'époque. Yaakov, qu'est-ce qu'il fait par réflexe, simplement d'inquiétude pour sa fille? Il dit, regarde ma chérie, toi tu te mets là, je ne veux pas qu'il te voie. Et qu'est-ce que va dire le Midrash? Tu es responsable. Pourquoi? Écoutez bien ce qu'il dit le Midrash. Parce que Dina
si elle s'était mariée avec Esav, elle aurait pu lui faire teshuva. Esav à Racha, il suffisait d'une petite jeune fille qui vient comme ça, toute jolie, toute mignonne, toute fraîche, et elle allait faire teshuva au plus grand des Réchaïm de l'époque. C'est quoi la preuve? Comment je sais? Peut-être qu'elle n'aurait pas réussi. Nous dit la Gemara, mes chers amis, que quoi? Que Isha Bona fait Isha Oreset. Bravo Peter. Une femme elle construit, une femme elle détruit. Ça veut dire que quand vous prenez une maison, d'ailleurs vous le savez très très bien, je suis sûr que vous avez déjà entendu cette phrase plusieurs fois, on vous dit que un garçon s'il veut évoluer dans sa vie, d'accord, admettons demain il veut se marier, il n'est pas très religieux, Shabbat comme ci comme ça, cache-route pas toujours, bon, il y a plein de choses à revoir. La meilleure chose à faire s'il veut s'améliorer, et la pire des choses à faire s'il veut continuer à descendre, c'est de prendre une fille moins grande que lui en Kedusha. Tu prends une femme qui est moins que toi, il y a de gros risques qu'elle te tire vers le bas. Par contre, si tu prends une femme qui est plus élevée que toi, je dis pas maintenant, on va pas prendre 50 km d'écart, parce que là, il y aura un gros problème de communication en général, etc. Mais on va dire, il y a un palier ou deux d'écart, oui, qu'est-ce qu'on dit à la fille? Ne t'inquiète pas, il va te suivre. Et toi, le garçon, tu as toutes les chances que quoi? Tu vas grandir grâce à elle, parce que Isha Bona, Isha Oreset. J'ai envie de dire cette phrase, celle qui fait un peu la pluie et le beau temps à la maison, eh ben c'est vous, mesdames. Donc des fois, on n'aura pas le choix, mes amis, écoutez bien, de faire ce qu'on appelle le canard. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'une femme, mes amis, c'est elle. Alors, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, sachez une chose. Si vous êtes dans une maison où il y a un homme qui croit que c'est le patron, c'est-à-dire que sa femme, elle est ultra intelligente. C'est elle qui prend les décisions, on lui donne l'impression que c'est lui qui décide. C'est très très fort ça. C'est la femme qui commande? Toujours. C'est la fin qui monte. Voilà, vous avez entendu? C'est moi, t'as pas trop de. Vous savez comment on dit en anglais? Happy wife, happy life. Femme heureuse égale vie heureuse. Hein, d'accord ou pas? Pourquoi donc? C'est-à-dire que quoi que la femme, elle a une vraie hashpa, elle a une vraie influence sur sa maison, sur son mari, sur ses enfants. D'ailleurs, j'aime bien donner cet exemple parce que c'est la vérité. Tu rentres le soir à la maison, ok? Monsieur n'est pas de très bonne humeur, ok? Il a été contrarié au travail, il a loupé un client, il a été contrarié, je sais pas, n'importe quoi. Tu rentres, il fait la tronche, ok? Ça va se sentir un peu à la maison. Bon, sa femme, évidemment, tout de suite, elle va cramer. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a rien. Évidemment, il n'y a rien. Ok, les enfants, ils vont rentrer, machin. Qu'est-ce qui se passe? Non, papa, il est un peu contrarié. Ah bon, ok, chacun va dans sa chambre. La maison, elle continue de vivre. Par contre, si c'est l'inverse, si vous avez une femme qui rentre contrariée du travail le soir, c'est la maison qui tremble. L'autre, le gars qui arrive à la maison, ça va chérie? Ouais, ça va. Le mec, il voit qu'il est 20h, il sait que la soirée va être très longue. Alors il suffit que c'est sa faute à lui, il est mort. S'il n'est pas intelligent pour réparer les bêtises tout de suite, il est mort. Maintenant, vous croyez que les enfants, quand ils vont rentrer à la maison, et qu'ils voient la mère qui est contrariée, vous pensez que ça va passer crème comme si c'est le père? Mais pas du tout. Un coup sur deux, peut-être qu'il n'y aura pas de repas. La maison n'est pas rangée parce qu'elle en a ras-le-bol, et parce que si, et tout le monde va y prendre pour son grade. Une femme, comme elle dit la Gemara et la Mishnah, Beto Zoishto. La maison d'un homme, c'est quoi? C'est sa femme. Une maison dans laquelle il n'y a pas de femme, c'est pas une maison. C'est une maison sans colonne vertébrale, ça ne marchera pas. Ça ne tient pas. L'âme de la maison, l'énergie de la maison, c'est la femme. Donc forcément, tout va orbiter autour de ça. Donc si une femme, elle est chazaka, elle est forte, dans la kedusha, elle va prendre son mari quelque part, elle ne va même pas peut-être lui laisser le choix. Mais après, évidemment, mesdames, il va falloir être intelligente. Vous ne pourrez jamais faire grandir quelqu'un par la contrainte, en faisant la tête, en le forçant. Et machin, et mon père il faisait comme ça, et mon frère, regarde mon frère, il n'y a pas de pire. Vous aurez aimé vous qu'on vous compare à quelqu'un? Évidemment que non. Évidemment que non, mais c'est pareil comme ça pour tout le monde. Tu veux faire grandir un homme, il y a une certaine chorma à avoir. Ok? On dit que quoi? Que les femmes elles ont une bina, les femmes elles ont une chorma particulière. Normalement, si vous avez le don de faire grandir des hommes, vous avez surtout également, je pense, l'art et la manière de le faire. Et c'est ce qu'on reproche à Yaakov Avinu de ne pas avoir laissé la chance, en tout cas, à Esav d'avancer. Mais moi maintenant je me mets à la place de Yaakov et on va revenir par rapport à ça. Yaakov simplement il s'est inquiété pour sa fille. Il ne pouvait pas lui voir l'avenir. Comment tu peux lui reprocher quelque chose que peut-être lui-même ne savait pas? Qu'est-ce qu'on dit? Si Dina s'est mariée avec Esav, elle aurait fait faire teshuva. D'accord? Nous on est le midrash, nous on est après coup, nous on sait ce qui s'est passé, qu'est-ce qui aurait pu se passer. Mais venons, on se remet à l'instant T. Yaakov, il n'est pas au courant de ça. Il ne peut pas le savoir. Donc pourquoi est-ce qu'on le condamne? Vous savez que c'est même, la Hal parle de ça. Normalement, quand on se promet en mariage,
On fait, chez l'Ashkenazim, par exemple, c'est très très fort. Vous savez ce que c'est le vort? Le vort, c'est la demande en mariage officielle. C'est-à-dire qu'on a fait un chidour. 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois, l'homme, je ne sais pas en combien de temps. En général, on essaie de planquer l'histoire. On ne veut pas que les gens ils soient au courant, on ne veut pas qu'on se fasse voir ensemble. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de sûr. Comme dit la Gemara, En bacha shrouya et la bedavar asamui minaïn. Tu veux qu'il y ait la bacha dans quelque chose, il ne faut pas que les autres ils le voient. Alors les Tunisiens, ils ont pris ça très au sérieux. On voit rien, on sait rien. Limite, il y a un accouchement. Non, personne n'est né chez nous. Non, pas exagérer. Pas exagérer. Il y a un certain équilibre à garder là-dessus. Évidemment, je dis ça pour rigoler, chacun avec sa réglichoute. Mais oui, il y a un lien, vous savez que même, je vais vous dire même mieux que ça. Vous avez de l'argent sur vous, à la maison, dans votre portefeuille, caché sous le tiroir, je ne sais pas où à la maison, ok? Et d'un coup, vous voulez savoir combien d'oseille vous avez. Alors, si vous avez besoin d'acheter une machine à laver, une voiture, tu veux savoir combien tu as mis de côté. Je ne pose pas la question pourquoi c'est au black à la maison et pas à la banque. On laisse de côté. Tu veux savoir combien tu as. Si c'est pour une bonne raison que tu veux compter ton argent, bah, tu as besoin. Combien j'ai, combien je dois emprunter, combien. Ok. Mais si c'est stam, tu t'ennuies. Et mercredi soir, ou lundi soir, tu as taxé le cours du Ramadan, et d'un coup, tu n'as rien à faire, tu es comme ça. Tu te dis, je veux savoir, tu es un peu comme Picsou. Il se réveille ou il s'endort avec le bruit des pièces. Alors vous, bon, vous êtes à un niveau au-dessus, vous voulez entendre le bruit des billets ou sentir. On dit que l'argent n'a pas d'odeur, c'est pas vrai. L'argent a une très bonne odeur. Ok? Quand on n'a pas, tu le sens. À part, évidemment, ouais. En plus, quand tu n'as pas, tu le sens. Bon, évidemment, j'espère que l'argent de chacun ici, bon, il a une odeur de kedusha et d'honnêteté, c'est le plus important. Donc tu décides de compter de nos stam. Écoutez bien ce que je vous dis. Tu comptes, et tu arrives par exemple, allez, on va être sympa, on va faire une moyenne, allez, tu as au moins 4000 shekels comme ça dans ton tiroir. Eh bien, sache que tu t'es coupé la bracha. Pourquoi? C'est un peu probant ce que je vous dis, c'est pas le cours de ce soir, mais c'est stable. À partir du moment où tu as regardé quelque chose, tu l'as figé. Il ne peut plus changer. Tu as statué il y a 4000, il n'y a pas plus. Évidemment, vous allez me dire, bah, l'argent il ne pousse pas sur les arbres. Laisse Hachem gérer des fois le petit côté mystérieux. Tu avais de l'argent de côté, tu ne sais pas combien tu as. Laisse-le, tu ne sais pas qu'est-ce qu'Hachem peut faire avec. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est après je vois beaucoup. C'est pas si, mais je vais dans l'hypothèse. Si on accepte que Gauchebois est capable de résurrer, de faire revivre des morts, si Gauchebois est capable de faire tout ce qu'il fait, on a l'impression que c'est tout à fait normal d'avoir un système immunitaire et corporel qui fonctionne très très bien. Si un miracle comme ça, vous savez, l'autre fois je réfléchissais à ça, on parlait d'intelligence artificielle et les nouvelles inventions d'Elon Musk sur les voitures, sur les robots, sur ci, sur ça. Je me dis, mais en fait, tu te rends compte que le but de l'être humain, c'est de réussir à créer quelque chose qui se rapproche le plus de l'être humain. Oui ou non? Dès que tu as une voiture intelligente, c'est quoi qui rend fou? Tu te dis, elle comprend. Mais elle comprend comme qui? Comme toi et comme moi. Le robot demain qui va comprendre, qui va... Imaginez si un jour on arrive à créer un robot, où quand tu rentres du boulot, il arrive à détecter sur ton visage que tu as passé une mauvaise journée, et en fonction de ça, et lui il va faire le canard, il va mettre ta petite musique que tu aimes en fond, et il va aller préparer le repas que tu aimes quand tu es dans des moments de stress comme ça, et on est en hiver, donc il te fait un beau pot-au-feu ou un bœuf bourguignon, et il te l'apporte. Mais tout le monde va devenir fou. Mais comment c'est possible? Eh ben, on appelle ça un être humain. La différence, c'est quoi? C'est qu'on s'habitue, nous, êtres humains. Attends, il ne comprend pas, je lui parle. Mais c'est tellement profond. C'est incroyable, la puissance d'Akadosh Baruch Hu. Vous pensez vraiment qu'Hachem ne peut pas mettre un billet en plus dans votre petite tirelire là-bas derrière? C'est une blague. Vous avez compris maintenant comment on passe de haut en bas? Mais encore une fois, c'est possible uniquement si toi, tu n'as pas figé avec ton regard. Parce qu'Hachem ne pourra pas te faire comme ça, t'as 4000, et d'un coup, boum, t'as 8000. Ça ne marche pas comme ça. Si tu laisses un petit côté mystérieux, tu laisses la main d'Hachem. Pourquoi? C'est pas qu'Hachem n'est pas capable de faire des Nissim Glouim. On n'a pas vu des gens en Chazvesham des fois en stade terminal de maladie, tu refais des petits cotes, il n'y a plus rien. Ça existe les miracles dévoilés. Mais Hachem, il n'aime pas ça. Hachem, il aime se cacher derrière ce qu'on appelle quoi? La nature. Hachem, c'est son déguisement préféré. Il a créé un truc qui s'appelle la nature, dans lequel on est tous hyper bien habitués, donc il nous a tous bernés de manière magnifique. Il dit, c'est pas moi, le soleil il se lève tout seul. Ah ben, ça fait 3000 ans que ça fait, ça fait 5000 ans et quelques. Donc c'est normal. On dit, bah ouais, le soleil il se lève. Mais non. C'est comme un jour, j'ai tué avec un jeune, il m'a posé une question de folie. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Laissez-moi me rappeler. Il m'a dit, ouais, alors il avait une erreur. Il m'a dit, moi je trouve que c'est un manque de Emouna à Kadosh Baruch Hu que de dire que peut-être demain je vais pas vivre. Un homme, il doit croire, oui, il doit avoir la Emouna que quoi, ou bien ou l'inverse. Il me dit, non, je trouve que c'est hypocrite de croire qu'on va vivre demain. Peut-être qu'on peut s'arrêter de vivre tout de suite. Je lui dis, c'est vrai. Il me dit, alors moi, je ne comprends pas les gens qui fonctionnent différemment. Il dit, je te pose une question. Il m'a dit qu'aujourd'hui, il est parti voir un copain au piano, machin, etc. Je lui dis, j'ai une question. Le rendez-vous que tu as donné avec ton pote au bowling, là, tu l'as fait aujourd'hui ou tu l'as fait hier?
Elle me dit, mais non, je suis obligé de le faire hier. Mais à Riga, c'est pas possible. Je lui dis, excuse-moi de te faire peur, mais comment tu savais hier que tu allais vivre aujourd'hui pour faire un bowling? Je dis, donc quoi? C'est-à-dire que même si on croit, on sait plein de choses, on s'est habitué. Bah ouais, demain, je vais me réveiller. Là, on est lundi, et moi, j'ai déjà un rendez-vous prévu pour jeudi. Pourquoi? Parce que dans ma tête, c'est normal que je vais vivre. Mais c'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau. Le matin, pourquoi alors, quand on fait Kriyat Shema à la Mita le soir, on fait le vidouille? C'est au cas où que tu te réveilles pas. Tu as fait Kriyat Shema, tu as fait vidouille, tu es propre, ta neshama elle peut rentrer. Ça fait morbide, mais c'est la vérité. Et la première chose que tu fais le matin quand tu ouvres les yeux, c'est quoi? Modéani lefanecha melecha lekayam, shechezarda binishmati. Que tu m'as rendu mes chers, pourquoi tu dis merci? Parce que c'est pas évident que je la rende, mon ami. C'est comme un jour quelqu'un m'a envoyé une très belle phrase, en plus c'était comme ça, Asbach à la Boker. Je vois une phrase, il me dit ce matin, j'ai ouvert 2 cadeaux extraordinaires. C'était mes yeux. Waouh. Waouh. Je vous l'ai déjà dit, hein. On se rend compte toujours de la valeur de la santé, c'est quand on la perd pendant un moment. Tu as une maladie, tu es enrhumé, tu as le Covid, tu as ci, tu as ça, tu es KO, tu sais plus où t'en es pendant un mois, tu prends des vitamines, les médecins, t'es mort. D'habitude, tu te lèves le matin, tu vas là, tu vas faire du jogging, tu vas faire du sport, tu vas là, tu cours dans tous les sens, tu peux sauter des repas, tac, tu dors un peu le soir, tu te lèves, King Kong. Et un truc, il est pendant un mois et demi, tu traînes la patte, tu n'y arrives pas, tu réfléchis 3 fois avant de faire quelque chose, tu dis, qu'est-ce qui m'arrive? Là, tu te rends compte à quel point c'était agréable, hein? Ouais ou non? Il faut être capable. Donc ça, c'est quoi? C'est la bracha qui se cache dans ce qui est caché des yeux. Donc on a dit, laisse faire à Hachem ce genre de petit miracle. Il s'est caché derrière la nature. Laisse-le aussi se cacher dans ce que tu connais pas, dans l'inconnu. Donc qu'est-ce qu'il fait? Yaakov Bessachakol? Il veut cacher sa fille. Il veut être sûr qu'il va lui réserver le meilleur pour lui. Donc qu'est-ce qu'on va lui reprocher? Et surtout qu'encore une fois, nous on est après coup, mais qui nous dit à l'époque que Dina l'aurait réussi? T'imagines, Esav, c'était un morceau, hein? 60, je ne sais pas quel âge ils avaient à ce moment-là, attends, laisse-moi faire le calcul, dans au moins 80-90 ans à peu près. Donc déjà, pas forcément encore jeune, le gars il a déjà 2 ou 3 femmes, il a des gosses, il a des soldats, ça peut effrayer tout ça. Et je vous montre un exemple vivant, que des fois les choses elles tombent très mal. Vous avez peut-être le meilleur élève de Rabban Yochanan ben Zakkai qui s'appelait Rabbi Elazar ben Arach. Rabbi Elazar ben Arach c'était un Talmid Chacham Atsum. Je passe l'histoire, comment on en est arrivé là. Je l'ai déjà fait dans un autre cours, peut-être je le raconterai à l'occasion. Le type un jour, Talmid Chacham une bombe. Hein. Tu vois aujourd'hui le Yenuka, machin, tout ça, on parle de Hamoraïm et de Tanaïm. Tu imagines le niveau des gens. Et un jour, il a voulu un petit peu sortir de sa ville. Il est parti dans une ville là-bas, il n'y avait pas de Beth Midrash, pas de Talmid Chachamim. Il a dit, je vais être tranquille, je vais être là-bas. Au fur et à mesure, je vous la fais courte, il a été un petit peu comme ça, attiré par les gens qui étaient sur place, les gars, tu vois, basse classe et tout, pas de Torah, viens un poker, viens un café qui dure pendant 4 heures, viens ci, viens là, sorti. Il a traîné là-bas pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, il est revenu dans sa ville. Ok, donc tout de suite, on lui fait Kabbalah, le rabbi du revenu, on fait monter à la Torah. La paracha, c'était Achodesh Hazeh Lachem. Ok, le type, il lui fait Baruch Haba, monter et lisez la Torah, comme on dit, Yarmod Hashem Atov, David Ben Meir, l'ikro batora bechavod. Normalement, quand vous montez à la Torah, vous êtes censé faire quoi? Pas ni comme bracha du début, bracha de la fin, et tout le monde te dit waouh, Chazal, quelle victoire! T'as aligné 2 phrases. Normalement, tu es censé monter à la Torah, lire ta montée, ok, donc tu es censé la connaître. Donc, comme tu sais jamais c'est laquelle la montée qu'on va t'attribuer à la synagogue, donc en fait, quelque part, tu es censé connaître tout le Sefer Torah. Je dis ça au passage. D'accord? Maintenant, le type il vient, lui il a l'habitude, enfin, il est censé, d'habitude il lit. Il monte et là, au lieu de dire Achodesh Hazeh Lachem, qu'est-ce qu'il va lire? Acheresh Aya Libam. Même les lettres, il les reconnaissait pas tellement qu'il était devenu un picoros, il avait oublié sa Torah. Il a tellement fait des joies, Khamim, ils ont eu pitié de lui, ils ont prié pour qu'il retrouve sa Chorma et c'est ce qui s'est passé. En 2 ans, le type a réussi à bousiller une vie entière de Torah parce qu'il s'est laissé aller. C'est humain, ça peut arriver. Donc je vous dis à ce moment-là, je comprends Yaakov qu'il a voulu tout simplement protéger sa fille, ne pas vouloir rentrer peut-être dans un pari qui avait l'air en tout cas être perdu d'avance. Mais voilà que Rashi, il n'est pas d'accord avec le Midrash. Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Que Vatetse Dina lirot el bnot haaretz, que Dina elle est sortie pour aller voir donc les filles de la ville où ils étaient arrivés. Qu'est-ce qu'il dit Rashi tout de suite? Je vous invite à ouvrir le livre la prochaine fois. Que quoi? Vatetse Dina, c'est comme Vatetse Léa. On sait que quand Rachel elle avait vu Réhouven, le fils de Léa, avec les mandragores, on sait que c'est des plantes qui peuvent aider une femme à tomber enceinte. Elle dit regarde, donne-moi les plantes. Ok? Là, elle a dit ok, on fait un échange. Moi, je te donne les plantes qui peuvent m'aider à avoir un enfant, mais toi, tu vas me laisser ton tour ce soir pour dormir avec Yaakov. Parce qu'il y avait une Toranout. Rachel a dit ok, banco. Quand Yaakov il revient à la maison, qu'est-ce qu'elle fait Léa? Va tétser Léa l'ikrat Yaakov. Elle est partie à sa rencontre, elle est sortie. Et Rachid, tout de suite,
Il fait Issa, rappelle alors, il dit, c'est pas très bien ce qu'elle a fait Léa, de sortir. Une femme, elle doit, encore une fois, aujourd'hui, vous allez regarder ça peut-être d'un mauvais regard. C'est misogyne, qu'est-ce que c'est ça, les femmes, elles sortent pas. Mais comprenez, on parle ici de notion de tsniout. De tsniout. Une femme, attends que ton mari vienne vers toi, ne va pas toi vers lui à l'extérieur. Ok, on ne retrouve pas maintenant la polémique. On dit donc, le fait que Léa était Yad Sanit, qu'elle avait un peu trop tendance à sortir dehors, elle a transmis ce gène à Dina. Dina aussi, elle est sortie. En sortant, elle s'est fait repérer par ce violeur et elle s'est fait attraper. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On reproche que qui est responsable de ce qui est arrivé à Dina? Léa. Et pas Yaakov. Oui ou non? Donc, Rachid n'est pas d'accord avec le Midrash. Mais non, mais le problème, c'est quoi avec Rachid? Il a le droit d'avoir son avis, évidemment. Mais il y a un problème de fond. C'est que Léa, pourquoi est-ce qu'elle est sortie vers Yaakov? C'était pas pour le draguer. C'était pas pour lui faire je sais pas quoi. Rachid témoigne qu'elle est sortie pourquoi? Parce qu'elle était empressée d'avoir le srout, de dormir avec Yaakov et de pouvoir faire grandir encore les Shvatim, d'avoir une tribu en plus. Donc elle avait ici quoi? Une conscience de mitzvah. Et elle est louable par rapport à ça. Alors pourquoi tu condamnes Léa par rapport à ce qu'elle a fait quand tu sais que ce qu'elle a fait c'était les Shem Shamaï? Il va falloir comprendre. Et là je vous annonce une bombe. Une grande bombe. Rachid lui dit, tu n'as pas compris. Quand je te parle de le fait de la sortie de Léa, je viens de te dire ici son shevar. C'est quoi son shevar? Écoutez bien. C'est que Léa, elle avait ici, elle a transmis à Dina un potentiel extraordinaire. C'est lequel? C'est celui de pouvoir changer les gens et la destinée de laquelle tu te retrouves. Et évidemment, je vais expliquer. Vous savez que Yaakov Avinu, vous remarquez à travers l'histoire, si vous lisez un petit peu entre les lignes, qu'à 3 reprises, il se bat contre son destin. Le choix de sa femme, les enfants, et même là où il va être enterré. Et je vais expliquer tout de suite. Yaakov, quand il naît, on lui dit que sa femme, c'est qui? C'est Rachel, n'est-ce pas? Pourquoi? On dit Lavan, il a deux filles, Rivka, sa sœur, elle a 2 garçons. Donc le grand avec la grande, le petit avec la petite. On ne se cassait pas la tête à l'époque, hein, c'était très facile. Tac, tac, ça restait dans la famille, on savait qui était qui, on connaît la famille, c'est bon, c'est réglé. Donc Yaakov, lui, non seulement il sait qu'il est premier à Rachel, mais à part ça, quand il voit Rachel, il tombe raide dingue amoureux d'elle. Et c'est elle qui veut, et pas sa sœur. Il veut pas Léa. D'accord? Donc il dit à Lavan, regarde, on va faire un truc, toi, je veux me marier. Ok, tu veux qui? Je veux Rachel. Ok. Oh, ok, tu veux, il va falloir travailler 7 ans pour ça. Et quoi, il dit, c'est pas un problème, il dit, mais tellement t'aurais dit, bah, problème qu'il y a eu Machadim, c'est passé, comme une semaine, sont passés 7 ans. 7 ans, il a dû attendre pour se marier. Ok? Maintenant, c'est pas aujourd'hui à la cour, on sort, on prend un verre, on truc, machin, on voyage, on revient. Non, il y a comme il bossait, l'autre elle était dans la maison, elle attendait gentiment que son mari au côté de il avait vu demander sa main. Arrive la choupa. En tout cas, très proche de la choupa. Yaakov, il commence à sentir c'est qui le Lavan en question. Et lui, c'est sûr, mais c'est sûr qu'il va me faire un coup fourreux, c'est pas possible, c'est Lavan. Tu crois que parce que tu as signé un contrat, il n'y a pas des petits astérisques que j'ai pas vus en dessous du contrat? Donc qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Rachel avant le mariage. Il dit, regarde, toi et moi, on va faire un code. C'est quoi le code? Chana. C'est pas Chana de Rabbi Jacob. Tu dis bonjour, elle s'appelle Chana, la rouquine. C'est quoi Chana? C'est Chala Nida Adlakat Nerot. Il dit, je vais t'apprendre les bases du judaïsme. Et comme ça, quand on va se voir, je saurai que c'est toi. Alors je pose une question. Jacob, il n'a pas de deuil pour voir sa femme. Ok, il n'a pas vu pendant 7 ans. Elle ne va pas revenir maintenant avec une oreille ici, un nez déformé. Il sait c'est qui Rachel, il sait c'est qui là, il les a vus, il a rencontré la famille. Oui ou non? Je vous apprends un chidouche. Jacob et ça, c'était des jumeaux ou pas? Ouais, Rachel et Léa, c'était également des jumelles. Sauf qu'elles, c'était des jumelles qui se ressemblaient. Zéhot, Théomot, Zéhot, goutte pour goutte. La même chose, la même tête. Donc il s'est dit, j'ai peur de me faire avoir. Après, on va expliquer, alors c'est quoi qui est belle, c'est quoi qui est moche. Elles se ressemblent, les deux, elles étaient belles. On va expliquer. Pourquoi Okay. il préférait alors On va expliquer, attendez. Avec un peu de patience, je vais essayer de vous répondre blinéder, Bezrat Hashem, à tout. Donc il dit à Rachel, je vais te transmettre des codes, en fonction de ça, je saurai que c'est toi. Ok, très bien. Regardez bien la riche haute de la vanne, jusqu'où ça va. Dans Shabbat Witzlachet, on envoie les faire part. Mariage, quand? Vendredi après-midi, juste avant la Shkia. Ouais, ça. Ok? Vendredi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font la choupa, ils font nana. Évidemment, avant, on n'a pas ni les lustres, ni l'électricité, on vivait à l'école avec des bougies. On arrive pour la choupa, là, comme par hasard, extinction des feux. Shabbat est déjà rentré, on ne peut plus allumer de bougie. On est dans l'obscurité totale. Et hop, changement de cas là.
Rachel, il va substituer Rachel pour Léa. Et il envoie Léa. Maintenant, Jacob, il sent qu'il y a un coup fourré. Ah, il dit, ok, c'est ça sa mise en scène, il ne sait pas que j'ai un coup d'avance. Tac, tac, question de Khala. Ouais, faut prélever la Khala. Tac, tac. Ok, à la Kaderot, comme ça. Nida, Shivan, équipe, tac, 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 on y va. C'est bon, on est tranquille. Et toute la soirée, il lui parle. Et elle lui répond. Et là, on se rend compte finalement au beau matin que quoi? Que Veine Hileha. Et on se rend compte que c'est pas Rachel, mais que c'est Léa. Alors, juste un petit ridouche de folie. Comment Léa, elle a accepté de faire partie du plan machiavélique de Lavan? C'est horrible ce que tu fais. Tu es en train de voler une personne là maintenant. En plus, c'est quoi le pire? C'est qu'il ne veut pas se marier avec toi. Vous entendez ce que je vous dis? Jacob ne veut pas épouser Léa. Qu'est-ce que tu vas te forcer? Qu'est-ce que tu vas essayer de pousser? Il ne veut pas de toi. Il n'y a pas pire qu'il veut te marier, de ne pas être aimé. Pourquoi tu vas là-bas? Et surtout, par quel droit tu te permets de te faire passer pour quelqu'un d'autre? Alors, je vais vous donner un super ridouche. Vous voyez, dans la Torah, il y a marqué Veine Vayakom Baboker, Veine Hileha. Jacob, il se réveille le matin, d'un coup, il se rend compte de quoi? Que c'est pas Rachel, à côté de lui, c'est Léa. Maintenant, Hi, c'est pas marqué He Yud Aleph, comme on l'entend, comme ça il devrait être écrit, c'est marqué Veine Hu Léa, He Vav Aleph. Il dit que c'est quoi cette histoire? Tu parles d'une femme, tu vas pas parler au masculin. À l'époque, les femmes étaient femmes, les hommes étaient hommes. Aujourd'hui, ça a été des notions qui ont été un peu trop mélangées en 2024. Mais à l'époque, c'était pas accepté ce genre de choses. Et chez nous, ça l'est toujours pas d'ailleurs. Ok? Donc comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Réponse. Vous allez adorer. Moi, j'ai décollé quand j'ai lu ça. Il nous dit le Chiskouni, quelque chose de très fort. Il dit, t'as pas compris, quand Jacob il s'est retrouvé ici, il s'est rendu compte du piège. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Rechaïd, bad Recha. Il a dit, tu es une méchante fille de méchant. Lui, il a voulu m'embrouiller, toi, t'es marché avec lui. Il dit, pardon, mon coco? Pardon? Moi, je suis une mytho? Et toi, qu'est-ce que t'as fait avec ton père? Quand t'es parti pour les brachot, il t'a dit, ah, Atazé béni Esav. Il lui a dit, est-ce que tu es mon Esav? Ce qu'il lui a dit quoi? Anori Esav bechorecha. Il a dit, je suis Esav, ton becha. En Rachid, il a expliqué, il a dit que Jacob, il a été malade. Il a dit, Anori, virgule. Donc moi, je sais qui je suis. Esav bechorecha, Esav, c'est ton truc. D'accord? Ça, tu as joué sur les mots. Tu l'as quand même joué un peu à l'envers à ton père. Mais moi, j'ai fait pareil. Alors, c'est quoi Veine Hu Léa? Il dit, Veine Hu Léa l'a fait comme lui, il a fait à son père. Mais encore plus, écoutez bien, encore plus profond que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça, c'est extraordinaire. Léa lui a donné un vrai argument de folie. Il lui a dit, je suis désolé mon chéri, parce que maintenant on est marié femme, pour le meilleur et pour le pire. Que tu le veuilles ou pas, tu m'as passé la bague au doigt. Il dit, je vais te dire quelque chose. Il y a quelque chose que tu as oublié. C'est que depuis qu'on est nés, vous et nous, qu'est-ce qu'on l'a dit? Comme on l'a dit tout à l'heure, la grande pour le grand, la petite pour le petit. Ah, pas de problème. Sauf que toi, t'as fait quoi? Il y a quelques vingtaines d'années en arrière. T'es parti voir ton frère Esav et qu'est-ce que tu lui as acheté? Le droit d'aînesse, la Bechora. Tu deviens le grand en étant le petit. Tu prends la petite femme, mais également la grande femme. Elle est belle ou pas? Elle a oublié d'être bête, Léa. Vous comprenez ce que je vous dis? Les vraies patronnes, c'est les femmes. On est très loin du compte, mes amis. On est très loin du compte. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait, Jacob? Il se retrouve dans tout ça, il a plus comment sortir. Ça aurait pu s'arrêter là. Bon, bah, c'est comme ça. Non. Il se bat. Il dit, mais moi, je veux Rachel. Moi, je veux me marier avec Rachel. Je suis pas d'accord de ça. Donc, il repart voir Lavan. Il va retravailler 7 ans de plus pour avoir finalement Rachel. Et va finir par l'avoir. Mais maintenant, pareil, ça s'arrête pas là. L'histoire aurait pu se terminer ici dans le meilleur des mondes, mais c'est pas le cas. Maintenant, après le mariage, qu'est-ce qu'on attend? Eh ben, les enfants. Parce qu'un couple sans enfants, c'est un couple qui, quelque part, il manque quelque chose, une maîtresse dans le plan. Léa Baruch Hashem, un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Et Rachel, qu'est-ce qui se passe? Wello. Rien. Maintenant, lui, Yaakov, de qui il attend réellement des enfants? Eh bien, de Rachel, encore une fois. Pas de Léa, et pourtant, qui est-ce qui a des enfants? C'est Léa. Et Baruch Hashem, hein, ça va bien. Mais maintenant, ce qui va se passer en plus de ça, c'est encore pire. C'est que même la fin de la vie de Yaakov, Rachel et Léa, qu'est-ce qui se passe? Rachel, regardez comment le destin, des fois, je dis le destin, hein, j'adore, me moquer de vous un peu. Le destin est cruel. Rachel, elle va mourir en premier. La femme chérie, c'est elle qui part en premier. Et en plus de ça, Rachel, elle va être enterrée toute seule. Yaakov, où est-ce qu'il va être enterré pour l'éternité? À côté de Léa. Mais tiens, après, tu dis, c'est pas possible, le mec, il a la poisse. Il tombe amoureux de Léa après. Écoute, tu dis, le gars, il a la poisse. Tout ce qu'il veut, c'est l'inverse qui lui arrive.
C'est ça que je dis, j'adore. Moi, je vois quand je prépare un Dvar Torah, je me dis, on est rikik, nous. On est rikik. On se plaint que ça va pas. On dit, ouais, les Havot, ils étaient ça, ils avaient de l'argent, ils étaient des trucs. Vous avez vu les galères qu'ils ont vécues, les Havot? Vous avez vu les galères, les horreurs qu'ils ont vécues, et c'est parce qu'ils ont accepté de les passer. Ils sont devenus tellement accomplis. Ils ont passé des vraies galères. Et juste pour vous montrer un petit peu la chronologie des faits. Léa et Rachel. Léa et Rachel, comme elles étaient jumelles, elles sont mariées quand elles avaient l'âge de 22 ans. C'est jeune, ok? Rachel, elle est nifteret à l'âge de 37 ans. C'est jeune, hein? Vous ne saviez pas ça? Elles sont mortes jeunes, les Imaot. Et Léa, elle est nifteret à l'âge de 44 ans. C'est aussi jeune. Mais vous voyez que quoi? Qu'il y a 7 ans d'écart entre le décès de Rachel et le décès de Léa. Ça veut dire que non seulement Rachel, elle est partie avant, mais même Léa, c'est elle qui a eu plus de temps de vie, de vivre avec Yaakov. C'est pas fou ça? La question c'est pourquoi est-ce qu'Hachem il a fait tout ça? C'est incroyable ou pas? Alors, on peut dire, bah écoute, finalement pourquoi est-ce que Yaakov il voulait Rachel? La Torah elle le dit, Rachel, Ayeta, Yefat Toa, Yefat Mare. Tu dis, bah finalement c'est très simple, hein, un homme ça reste un homme. Il aime la beauté. Il a vu une belle femme, et il est tombé amoureux. Ah, et pourtant on a dit que Léa et Rachel étaient jumelles. Donc ça veut dire quoi? Pourquoi une est plus belle que l'autre? La Torah elle te le dit. Véné Léa Rakot. Les yeux de Léa étaient très très gonflés. Elle était moins jolie. Ça veut dire quoi moins jolie? Chazal va nous dire sur place que Léa a tellement pleuré de savoir qu'elle était censée se marier avec Esav qu'elle en a perdu les cils de ses yeux. Tellement qu'elle a pleuré. Donc oui, le regard, c'est pas pareil. Il manque quelque chose ici. Ok? Maintenant, est-ce que vous pensez réellement que la Torah elle est en train ici maintenant de faire une comparaison physique entre deux sœurs? Est-ce que ça se fait un truc comme ça? Je sais pas. Mais demain, la question qui est malheureusement très compliquée à poser quand on propose une jeune fille à un garçon, comment il est physiquement? Comment elle est physiquement? Alors si le gars c'est un beau gosse, si elle est belle, tu peux y aller. Hein. Ah, écoute, je te dis rien. Vas-y, je suis sûr de moi. Mais quand il faut vachement arrondir les angles, et des fois c'est pas que les angles, ok? Alors évidemment, tu commences à rentrer dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Photoshop, mais vocal. Donc tu vas lui rajouter 5-7 cm de haut, tu vas lui enlever peut-être 8 kilos, ok? Tu vas essayer de... Oui, moi je me rappelle, je ne dirai pas les noms parce que ça se fait pas. Je me rappelle un jour, j'étais avec des gens, et ils s'assoient tous les deux. Ils disent, bon, ok, on doit recevoir un téléphone pour se renseigner sur telle personne. On dit, ok, alors viens, on se met d'accord. Ils prennent, je suis très sérieux, ils prennent une feuille. Ils commencent à écrire, ok, la taille c'est combien? 1m64, ok, donc 1m70. Comment il est physiquement? Est-ce qu'il est frais? Bon, ça passe très bien, il est mignon. Vous connaissez cette réponse ou pas? Comment elle est très mignonne? Ouh là 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 là. Ok? Etc. Ils ont arrondi tous les angles. Est-ce qu'on a le droit de faire ça ou pas? Moi, je suis pas Dayan, je suis pas Possek, mais la vérité, c'est quelque chose avec lequel j'aurais beaucoup de mal et à faire et à subir. C'est pas sympa. Il faut laisser les gens faire leur choix. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment ça. Les goûts, les couleurs ne se discutent pas. Mais en ce qui est certain, c'est que la Torah, elle parle pas uniquement de physique. Alors, Rachel, elle est belle, c'est bien, c'est un compliment, mais la pauvre Léa, quoi? Elle est pas belle? Nous, ça se fait pas de parler comme ça. Pensez que la Torah, elle va marquer ça noir sur blanc pour tailler le physique de quelqu'un et la bataille chez nous. Et là, mais écoutez bien le Kiddush. Quand la Torah elle est en train de dire Ve'ene Léa Rakot, que les yeux de Léa étaient gonflés, c'est un compliment qu'elle fait à Léa. Pourquoi compliment? Parce que pourquoi elle a pleuré? Elle a pleuré toutes les larmes de son corps parce qu'elle ne veut pas se marier avec un rachat. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau que ça? Je peux vous dire que si un jour un père il rentre chez lui à la maison, il voit sa fille en train de pleurer. Qu'est-ce qu'il y a ma chérie? Du coup, bah, aujourd'hui on m'a appelé, on m'a proposé le voyeux du quartier. Mais qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Est-ce que je donne tellement une mauvaise impression de moi? Elle se met à pleurer. Mais le père va de sa fille et dit, mais c'est elle là de sa déquête. Bien sûr. Comment est-ce qu'elle a pleuré pour ça? Donc c'est un compliment qu'on fait. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous savez qui représente? Qu'est-ce que ça représente? Léa et Rachel, c'est vraiment ces deux entités totalement différentes. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Rachel, on l'appelle la beauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est quelque part la tzadékette. Tout est lisse, tout est propre, tout est nickel. Il n'y a pas de problème d'Avodat Hashem, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, etc. Par contre, Léa, ça représente quoi? Léa, ça représente, écoutez bien ce que je vous dis, le combat éternel pour réussir à se parfaire. De quoi elle pleure? Elle pleure parce qu'elle aussi, elle veut atteindre le niveau où moi, c'est un tzaddik que je mérite. Où moi, je veux me travailler. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est comme, je vais essayer de trouver les mots qui sont justes.
elle va se battre. Bon, malgré qu'elle sait qu'on dit que depuis qu'elle est petite, qu'elle a une destinée très précise qui l'attend. Toi, ton mari, ce sera et ça, ce sera comme ci et comme ça. Elle va prier, pleurer toute sa vie pour pouvoir créer une nouvelle destinée dans sa vie. Je n'accepte pas ce qui m'est destiné, je vais me battre pour le changer, pour la changer. Vous savez à quoi ça me fait penser? À un Baal Tchouba. Un Baal Tchouba, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a fait n'importe quoi. Il savait pas. Et un jour, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, il se réveille. Il a un déclic. Mais je fais mal, en fait. Mais maintenant, les amis, je vous dis la vérité. Allez changer les habitudes de quelqu'un. Très difficile. Très, 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 très difficile. Voire peut-être même, j'ai envie de dire, impossible. Si le gars, il ne s'arme pas de courage, de volonté, et de volonté à toute épreuve. Pas possible. Il va devoir se battre. Se battre en quoi? Pour se changer et changer toute sa vie en fonction de ce qu'il veut être maintenant. C'est un vrai combat. Et de tous les jours. Eh bien, Léa, écoutez bien ce que je vous dis. C'est ça qu'il représente. C'est cette volonté à se battre. Pourquoi? Pour changer, réparer, transformer sa vie, ses choix, pour arriver finalement à quelque chose de beaucoup mieux. Vous savez, par exemple, vous prenez l'exemple de qui va sortir de Léa. On a qui comme enfant? On a Réhouven, on a Shimon, on a Lévi. Comment les appelle? Les nerveux. Pas bon le caractère qu'ils ont. Réhouven, ils sont trop rapides. Paras Kamaïm, tu vas trop vite, impulsif. Ah, calme, doucement, prends le temps de réfléchir. Shimon et Lévi, c'est les nerveux, il y a un truc qui va pas, ils prennent. On a fait du mal à notre sœur, on va tuer tout le monde. Avec Yosef, ils ont failli tuer tout le monde également, ça va très 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 vite. Qui on a? Yehuda. Mais regardez, c'est quoi la force? Les enfants de Léa. Vous connaissez l'histoire avec Yehuda, n'est-ce pas? Yehuda, il a eu une relation avec sa belle-fille Tamar. Ok? Maintenant, on apprend un jour que Tamar est enceinte alors qu'on sait très bien qu'elle est veuve et qu'elle attend de se marier avec le fils de Yehuda. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va dire demain à Yehuda, tu sais que ta belle-fille elle est tombée enceinte. Quoi? Ma belle-fille est tombée enceinte? Mais c'est pas possible. Elle est là, elle attend le hiboum. Vous comprenez ce que je vous dis, hein? Pas simplement on a condamné une fille parce qu'elle a une relation hors mariage. C'est pas ça. C'est que quand il y a une notion de hiboum, à l'époque, aujourd'hui ça se fait plus, c'est quoi? C'est une femme qui se marie avec un homme et qui n'a pas d'enfant et qui a des frères qui sont dans la famille, qui sont en âge de se marier. Alors cette femme, automatiquement, elle est réservée pour cet homme-là, elle devra se marier avec lui. Pourquoi? Parce que l'enfant qu'ils vont avoir, c'est la neshama du frère décédé qui revient dans cet enfant. Et c'est une mitzvah de refaire revivre le nom de la personne qui est décédée. Ok? Donc c'est comme quoi? Comme une personne qui est fiancée. Elle est réservée à lui. Donc quelqu'un, si sera déjà une femme, elle a une relation à ce moment-là, c'est comme avoir trompé son mari. Parce qu'elle est réservée à lui. Ok? Très bien. Yehuda, il voit rouge. Quoi? Un acte pareil? Qu'est-ce qu'on fait? La Gemara dit, ils ont voulu la brûler. Pourquoi? Parce qu'une Bat Cohen, c'était une fille de Cohen. Une Bat Cohen, c'est quoi qui fait znout? Sa punition, c'était le feu. D'accord? Donc on s'apprête à l'amener au bûcher. Hein. Ça y est, c'est fini. On est en train de faire le tambour, il y a le bourreau avec la cagoule, là, vous imaginez tout le cirque autour. Écoutez bien l'histoire. Elle est prête à mourir. On dit, madame, est-ce que vous avez une dernière volonté? Oui, c'est quoi? Une prière à regret? Pas du tout. Celui qui reconnaît à qui appartient cet anneau, cette corde, ce bâton, c'est de lui que je suis enceinte. Tu me fais des cotes, tu me fais des feintes, allez, ferme ta bouche, toi, on va t'étrangler. Mais elle a lancé une bombe atomique. Mais quoi? Silencieuse. Le seul qui peut comprendre, c'est qui? C'est celui qui est Yoshev Rosh Sanhedrin, le plus grand rabbin de la génération, et il n'y a que lui qui reconnaît ses affaires personnelles. Non, elle compte pas moucheter. Hein. Sinon, elle aurait déjà dit, je suis enceinte de Yehuda. Ça s'est passé à tel endroit, ta. Ok? Pourquoi c'est arrivé? Il y a plein de raisons, c'est pas le sujet maintenant. Yehuda, tu sais ce qu'il peut faire? Je suis désolé, je sais pas de quoi il parle. Il paraît que je me sens pas bien, il va dormir 2 heures, il revient, l'histoire est terminée, elle est tuée, et ben au Hachem, sa petite vie, elle peut continuer comme si de rien n'était. Qu'est-ce qu'il fait Yehuda? Avec la grande barbe, tous les rabbinim qui le regardent comme un dieu, et il va dire, mesdames et messieurs, arrêtez tout, tzadka mimeni. C'est elle qui a raison, et c'est de moi qu'elle est enceinte, cette femme. Et là, tout le monde s'arrête. Vous imaginez la claque qu'il a pris Yehuda dans la tête, peut-être de honte, de regret. Aujourd'hui, imaginez, vous voyez quelqu'un rentrer dans un endroit pas très fréquentable. Ah, il rentre là-bas, celui-là. Mais vous voyez un religieux dans un McDo. Déjà, ça la fout mal. Ouais, mais c'est un McDo cachère, d'accord, cachère. Mais bon, c'est pas une super cache-route. Hein. Le mec, il a un chapeau, le mec, il nous fait des cours de Torah. Mais vous voyez au McDo assis, comment vous allez voir ça? Bizarre. Maintenant, on parle pas de McDo. On parle de relation avec une femme, etc. Le grand rabbin, l'exemple, l'élite. Lui, il fait des choses pareilles. Il a dit, t'as pas compris quelque chose. Le Hémet, il a dit, je préfère avoir honte ici que d'avoir honte là-haut. Maintenant, je fais teshuva.
Écoutez bien, Yehuda, c'est lui qui a ramené la Teshuvah par son action dans le monde. Mais ça, c'est qui ça? Ça, ce sont les enfants de Léa. C'est ceux qui sont capables de dire, je vais me battre à contre-courant. Ma tête, elle me dit d'aller dans un sens. La logique me dit dans un sens. La honte, je sais pas moi, l'ego, la fierté personnelle, tout ce que tu veux. Non, je me bats. Je n'accepte pas les choses se passent de cette manière. On peut faire différemment. Ça va coûter un certain prix. Mais il y aura forcément un résultat. Ça, c'est qui? C'est les enfants de Léa. Par contre, regardez les enfants de Rachel, c'est qui? Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik. Binyamin, une des seules personnes qui est morte sans avoir fait causer une seule faute de sa vie entière. C'est les enfants de Rachel. Parce que Rachel, ça représente la tzidkout, la sagesse, la justesse, tout ce qui est nickel par rapport à Hachem. Les enfants, ils sortent comme elle. Et regardez même plus tard. Shaoul, il descend de Léa. Pardon, Shaoul descend de Rachel. David va descendre de Léa. Par Yehuda, etc. Et c'est quoi la différence? Chacun à son tour va fauter. Shaoul avec ce qu'il va faire, David Amelech avec Bathsheba, etc. Et la différence, c'est quoi des deux? Quand il va venir leur faire le reproche à Navi et dire qu'est-ce que t'as fait? Shaoul, il va nier. Shaoul, il va nier. Il va nier. Il va regretter. Après, il va vouloir se rattraper. Ça va être trop tard. Il va perdre la Méloucha à cause de ça, la royauté. Pourquoi Shaoul, il a du mal? Pourquoi il a du mal? Parce que lui, dans ses gènes, il descend de Rachel Imenu. C'est nickel. D'habitude, il n'y a pas de problème dans la voie d'Atachem. On a les forces pour ça. On ne sait pas ce que c'est se tromper et se reprendre. Il n'a pas l'habitude. Il nie. Il ne sait pas où il en est. Il se perd. C'est censé être un tzaddik. Par contre, David Améler, c'est quoi ses gènes? C'est celui qui se bat. Celui qui accepte de mal faire, qui veut se battre pour changer les choses, pour se changer même lui-même si c'est nécessaire. Il dit, Shmuel, tu as raison. J'ai mal fait tout de suite. Il s'est levé, il a fait Teshuvah. Tout de suite, j'ai mal fait. Il va carrément écrire les Teilim avec ce qu'il a passé dans sa vie. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Est-ce que vous voyez les deux codes très différents qui se passent entre les deux? Et donc, si maintenant on a compris cette notion extraordinaire, on va revenir à notre histoire à nous. On a dit, mais pourquoi on en veut à Yaakov d'avoir simplement vouloir protéger sa fille d'un rachat? Mais Dina, c'est la fille de qui? De Rachel ou de Léa? De Léa. La force que Léa, elle a en elle, elle avait donnée à sa fille. Dina était capable de créer des changements extraordinaires en n'importe qui. Seulement, il fallait lui donner la chance de le faire. Yaakov, comment tu as empêché ça? Comment tu as empêché ça? Maintenant, moi, j'ai eu une question pendant le cours. Si tu reproches ça à Dina, pourquoi on a parlé de Léa? Elle est sortie, elle n'est pas sortie. Voilà, elle est sortie pour faire des bonnes choses. Écoutez bien la différence. Léa, elle n'était pas consciente de son potentiel qu'elle avait. Elle se connaissait à peine. Elle commençait à peine à connaître qui elle était, à avoir des enfants. Par contre, une fois qu'on a vu Léa, une fois qu'on a vu qui sort d'elle, on a vu également Dina. Maintenant, on sait qui est Dina. Yaakov, tu savais qui était Dina. Tu aurais dû laisser la chance à Esav de faire tes chouvas. Tu as refusé ça, tu vas payer cher. Parce que Dina, elle avait complètement, écoutez pas ce que je dis, complètement la force de faire tes chouvas à Esav. Ok? Alors maintenant, c'est comme ça. Pourquoi est-ce que Yaakov va être entré à côté de Léa finalement? Oui ou non? C'est vrai que Rachel elle est née plus tôt et Léa elle est née après. Non, lui, Yaakov, il est vivant. N'est-ce pas ou pas? Il va descendre tout seul en Égypte. Quand il va appeler finalement Yosef et ses enfants, il aurait pu très bien leur dire, mes enfants, qu'il n'y ait pas de problème, je vous dis dès maintenant, je vais être enterré à côté de la femme, vous savez que j'ai toujours aimé, qui s'appelle Rachel. On va avec Echem, vous faites un deuxième mausolée là-bas. Vous imaginez aujourd'hui quand on aurait périné Rachel, on aurait également périné Yaakov Avinu. Ça aurait été plus simple que d'aller à Hebron et à Marat Marpella. Il dit non. C'est pas là-bas où je vais être enterré. Où est-ce que je vais être enterré? El Meharat Marpella, où là-bas il y a Adam et Chava, là-bas où il y a Abraham et Sarah, là-bas où il y a Yitzhak et Rivka, et là-bas où j'ai enterré Léa. Mais on n'a pas compris. Toute ta vie, tu as couru après Rachel. Toute ta vie, tu as espéré des enfants de Rachel. Tu as été triste qu'elle est morte avant. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te rentrer à côté de Léa? Dis-moi, tu sais que le dodo là-bas, il est long, hein? On parle de 3500, 4000 ans à peu près. C'est long. Pourquoi tu fais ça? Et la réponse est extraordinaire. Yaakov Avinu, à un moment donné, il comprend qu'est-ce qu'Hachem il veut de lui. C'est fou. Ça veut dire. On a dit, à la base, avec qui Yaakov il devait se marier? Rachel. Avec Rachel. Parce que Yaakov, c'est quoi? Ishtam Yoshev Ohalim. C'est un tzaddik. Un tzaddik, ça va avec une tzaddik. Et ça, c'est un tarouj, comme on dit en français. Tarouj, marouj, ça dépend des origines. Et moi aussi, j'ai des origines comme vous, hein, qu'on ne sait pas. Donc lui aussi, il a un truc comme ça. Il a comme ça, il se cherche, il est tout feu, tout flamme. Léa aussi, ils sont censés se marier ensemble. Mais quoi? Yaakov Avinu, il a pris, comme on a dit, la place de Esav.
Donc maintenant, qu'est-ce qu'il a? Il a une nouvelle destinée qui s'offre à lui, ou du moins qui s'impose à lui. Mais il a du mal. Pourquoi il a du mal? Parce que son essence à lui première, c'est quoi? C'est la tzidkout. Il est attiré par la tzidkout. Il dit, je veux pas de Léa. C'est pas qu'elle est pas belle, c'est pas qu'elle est pas bien, mais c'est qu'elle est pas adaptée à ce que je suis moi, à ce que je dois faire dans ma vie. Il a du mal. Mais avec le temps et les années, il comprend quelque chose qui est extraordinaire, que j'espère que vous allez comprendre vous aussi. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il admire les tzadikim et c'est la prunelle de ses yeux, les tzadikim. Quelqu'un qui est capable de faire bien, de se lever, de jamais rater une fila, de pas mal parler, de ne jamais voler, de jamais ci, de jamais ça, d'être honnête, de bien parler, de voir un shalom bayit parfait, des enfants parfaits. C'est admirable. Mais où est-ce qu'il y a le plus de challenge? Eh bien, c'est celui qui est Baal Tshuva. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Vous la connaissez cette Gemara? Et faux. Chez Chosrei Bitshuva Omdim, Afelo Tzadikim Gmurim, Enam Omdim. Là où un Baal Tshuva, il a réussi à se hisser à force de travail et de persévérance, un Tzadik Gamour qui a jamais fait une erreur dans sa vie, il peut pas arriver là-bas. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est un autre niveau. Et Hachem, qu'est-ce qu'il aime? Il dit ça. Ça, le gars qui se... Alors, je répète, tu sais, il veut dire, j'ai rien à gagner avec Tzadik, attention. Si tu peux dire que tu ne deviens pas, ça va être grave. Je parle de quelqu'un qui a du mal à s'en sortir dans sa vie. Il vient de très loin et il se bat toute sa vie. Et il va réussir. Je dis, tu n'as pas compris. C'est pour des gens comme ça que j'ai créé le monde. Si j'avais voulu des automates, j'aurais pris tous les petits malachim que j'ai en haut. Tu vois les petits Playmobil là? Je les descends. On fait stade A, stade B, on a réglé l'histoire. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, qu'est-ce que j'ai créé moi? J'ai créé les Pokémon. Tu vois ou pas? Excusez-moi, je reviens un peu dans l'enfance en même temps. Hein. J'ai créé des Pokémon. Lui, il fait comme ça. Lui, je sais pas comment il va changer, comment il va évoluer, comment il va ci, comment il va ça. Vous voulez des Pokémon, il faut demander à Mickaël, il connaît tout par cœur. Je sais pas, je dis ça comme ça. Tu as une tête à connaître les Pokémon, je suis sûr. Après, je suis sûr qu'on va parler après le cours, tu vas me dire, ouais, je savais, ça se fait pas devant tout le monde, j'allais pas le dire. Donc, je sais pas comment les choses vont évoluer. Il dit, mais c'est ça qui m'intéresse. Il est tombé. Je sais pas, il porte sa il est tombé 7 fois. Un blic, tu n'as pas encore compris que c'est une Avera. Mais je me relève. Ça valait les chutes. Le fait de se relever. Ça m'intéresse, c'est ce qu'il comprend. Et à quoi à la fin de sa vie il comprend? Il dit, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut? C'est celle qui est capable de se battre. C'est celle qui est capable de se battre pour dire, je veux autre chose, où j'ai l'impression d'être condamné à être comme ça, de jamais changer. On m'a imposé, je dois me marier avec celui-là, peut-être je suis pas assez capable de faire des mitzvot, peut-être que j'arrive pas. Je crois pas en ce qu'on me dit, dans ce qu'on m'impose, je crois en ce que je veux, les rois d'Hachem Yitbarach. Et Yaakov, il dit, vous savez quoi? C'est là-bas que je vais être enterré. Rachel, je l'adore, c'est vrai. Je suis un tzaddik, c'est une tzadkanite. Mais qu'est-ce qu'il veut Hachem? C'est celui qui monte et qui descend. Là-bas, il est ma place. Finalement, il a compris quel était le but d'Hachem. Et regardez comment c'est magnifique. Regardez qu'est-ce qui sort de Léa Imenu avec tout ce travail qu'elle a fourni pour se créer une nouvelle destinée. Qui a eu comme enfant? Réhouven, Shimon, etc. On a Lévi. Lévi, c'est quoi? Kehuna et Lévia. On a la Kehuna qui sort d'elle et on a également les Lévi. Ensuite, qui on a? Et évidemment, Moshe et Aaron. Ensuite, on a qui? On a Yehuda. Yehuda qui va donner naissance à quoi? À la Meloucha, à la royauté. Ensuite, on a qui? Également qui va sortir de lui? David Améler. Oui ou non? C'est qui David Améler? C'est le Mashiach. Et qui est là également d'elle? Issachar qui représente l'emblème de la Torah. Tout ça d'une seule personne. Tout ça d'une seule. Vous imaginez? À elle seule, ils étaient combien de femmes, rappelez-moi, à Yaakov? 4. À elle seule, elle a la moitié des Shvatim pour elle toute seule. Qui? Léa. Elle a 6, non, je ne parle pas de Rachel, je parle de Léa. Elle a sa servante aussi. Oui, mais elle, ses enfants. Elle a 6 enfants, ensuite les aides 2 et encore 2. Ok? D'ailleurs, vous savez, Rachid dit que Rachel, elle minimum d'avoir 2 enfants, pour pas que Chazé elle ait moins d'enfants que les servantes, où chacune d'entre elles avait également 2 enfants. On refait le calcul ensemble. Léa, combien d'enfants? 6. Bilha, combien d'enfants? 2. On est à 8. Zilpa, combien d'enfants? 2, ça fait combien? 10. Et Rachel, combien d'enfants? 2. Donc ça fait en tout? On est d'accord? Rachel. Donc Léa, elle toute seule, elle a eu la moitié des Shevatim. Une seule. Alors que pour compléter le reste, il fallait être 3. Donc déjà, c'est un mérite. Elle a réussi comme ça à avoir l'amour de Yaakov Avinu. Elle a eu tous ses cadeaux. Vous savez pourquoi? Et on va finir avec ça. Parce que la vie de Léa, elle n'a pas été facile. Du tout. Elle a été peut-être en manque d'amour pendant très longtemps de son mari. Elle a dû se battre pour avoir. À chaque fois qu'elle a un enfant, j'ai eu un enfant en plus, j'ai eu un enfant, peut-être mon mari va rester plus avec moi. Elle a souffert avant le mariage, elle a pleuré. Pendant le mariage, ça a été difficile. Et elle a jamais eu la pitié d'elle. Il lui envoie un enfant, et encore un enfant, et encore un enfant. Et des cadeaux, et des cadeaux, et des cadeaux. C'est comme la Gemara elle a demandé, écoutez bien. Aïm Noach la Adam le Hibara. Est-ce que c'était agréable pour l'homme d'être créé dans le plan de Dieu? La Gemara elle répond. Elle dit la Torah, l'homme,
Ça aurait jamais été bon pour lui d'avoir été créé. L'eau noire. Il aurait mieux fallu qu'on ne le crée pas. C'est fou. Mais qu'est-ce qu'il dit Razal? Attention, tu parles de nos routes. Est-ce que c'est agréable? C'est pas agréable. Mais est-ce que c'est chavé? Est-ce que ça vaut le coup? Réponse, ça vaut le coup. Ça vaut vachement le coup. Parce que, écoutez bien, la vie d'un juif, mes amis, c'est pas une vie détente. C'est pas pépère. C'est du travail. Razal dit Adam les Amal Yulad. Je vous donne l'exemple de tous les jours. Évidemment, je ne parle pas maintenant d'un jour de vacances. Mais imaginez, vous êtes un jour de semaine normal. La veille, vous n'avez pas tellement travaillé, c'est pas que tu es éclaté, tu as vraiment besoin de déconnecter. C'est pas ça l'histoire. Pardon. L'histoire, elle est que tu devais faire des choses. Le matin, tu t'es pas levé, tu as traîné, tu t'es énervé avec celui-là. Finalement, qu'est-ce que tu as fait? Rien. Le soir, ton pote il t'appelle, il dit tu viens, on sort. Je passe pas. Déjà, quand on fait rien la journée, le soir, on n'a pas trop envie de sortir. Ça va de pair. Finalement, tu sors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Rien. Franchement, j'ai rien foutu. Le gars, il est éteint. Alors que quand le type il rentre, tac, tac, rendez-vous à Talif, Giroud, il a fait, tac, 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 il arrive 19h, il est un peu fatigué, il prend une douche, il est frais, c'est un lion dehors. Ah, qu'est-ce que tu as fait de la vérité? J'ai pas arrêté, ça fait un bien fou. Pourquoi? Quand tu es actif, ça fait du bien. Quand tu dors, tu es mort. Tu fous rien. Vous avez compris ou pas? Alors, noir, la Adam, noir au juif d'être créé, c'est pas noir, c'est pas facile. Mais ça vaut le coup parce que c'est ça qui va accomplir la personne. Vous avez compris? Alors, mes amis, il y a qu'on soit capable de comprendre que ce que il attend de nous, c'est évidemment pas d'être uniquement des anges. Sinon, je vous dit, on aurait fait un monde de Playmobil, on aurait terminé avec ça. On est des anges. Il a créé des hommes avec des hauts et des bas, avec des échecs et avec des réussites. Oui, mais surtout, comprenez quelque chose. Que même ce qui vous paraît perdu dans votre vie, c'est jamais le cas. Regardez bien, je suis sûr que Léa, elle a pleuré pendant 22 ans. Tellement de larmes qu'elle en a perdu ses cils, parce qu'elle était persuadée que son goral, son sort, ça allait être d'avoir ce rachat énigma Razipo, on ne peut plus rien faire avec ça. Oui. Mais finalement, elle s'est tellement battue pour convaincre Hachem, donne-moi une chance, une autre chance pour te prouver ce que je suis capable de faire. Hachem lui a donné. Depuis qu'elle est petite, on lui répète une chose, toi, tu connais ça, toi, t'es condamné à ça, toi, t'es comme ça, toi, t'es comme ça, toi, t'es comme ça. Tu grandis avec l'idée, tu pleures, tu as un malaise. Mais à un moment donné, tu te rends compte que quoi? Que Hachem, il te donne des fois aussi la possibilité de changer ta vie, à condition que tu le demandes, que tu te battes dans ce sens. Bezrat Hachem, qu'on soit capable aussi de se battre pour les vraies idées dont on a envie d'atteindre. Je nous donne la chance de les accomplir. Amen. Kenny Ratson. אם לא נשכח